Le studio Microméga se focalise sur l'impact que peut avoir l'architecture dans une ville. L'étude du contexte urbain à différentes échelles permet de décortiquer et de comprendre sa complexité ainsi que son mécanisme. L'étude se fait à deux échelles, le macro et le micro, avec d'une part la production d'une base de données décrivant la structure de la ville ainsi que son histoire, et l'étude de son plan et de ses typologies. D'autre part, on analyse les bâtiments intéressants ainsi qu'étudie les objectifs de développement urbain de la ville. Le studio expérimente chaque semestre différentes approches de travail par le choix de villes variées et la visite physique de ces lieux, comme Delhi, Miami, Détroit et maintenant Anvers. Ce voyage permet d'expérimenter la ville d'une autre manière dans un cadre d'études universitaires. Il permet la collaboration avec l'université locale et ses étudiants et l'échange avec des spécialistes. Cet outil demeure le meilleur moyen d'apprendre l'architecture et d'élargir notre vision sur la conception du territoire. Les objectifs sont de penser une programmation innovante, en réponse à la ville d'aujourd'hui et en considérant la ville de demain. L'expérimentation s'accompagne de dessins journaliers, engageant l'étudiant à réfléchir quotidiennement à la ville, à ses spécificités et à sa réponse architecturale. En réponse à la situation actuelle, l'atelier a dû adapter sa manière d'étudier le territoire et de concevoir le projet. Les outils informatiques ont été la base de nos recherches, ce qui a fortement influencé la qualité de nos informations. Ces outils nous ont toutefois permis d'achever notre travail d'étude. Ce semestre, Microméga s'est intéressé à Anvers, une ville aux nombreux paradoxes. À la fois multiculturelle et indépendantiste, industrielle et verte, et architecturalement traditionnelle et expérimentale. Elle est située à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas et s'implante à l'embouchure de l'Escaut, à proximité de la mer du Nord, ce qui lui a donné une ouverture multiculturelle et une position fluviale stratégique. La ville se développe en vagues successives de fortifications, intégrant initialement en 980 3 rues. Puis elle s'est agrandie en 1200 afin d'accueillir un port marchand jusqu'à en devenir une ville commerciale. Au XIXe siècle, le port se modernise afin de développer des stratégies défensives et économiques. Anvers subit de nombreux changements entre le XIXe et le XXe siècle, avec la démolition de sa fortification, le bombardement de la ville et sa reconstruction, dont des fragments ont été préservés. Depuis 1950, le port est en constante évolution pour pouvoir répondre à la mondialisation. Le commerce du diamant et les secteurs de la mode et de l'art s'ajoutent au développement des activités industrielles du port. Et c'est grâce aux multiples infrastructures, qu'elles soient ferroviaires, maritimes ou routières, que ces industries peuvent s'étendre sur le plan national et international. Malgré cette grande force industrielle, Anvers est aussi caractérisée par ses multiples types d'espaces verts, dont des réserves naturelles. Pour les intégrer à la ville, des plans de réaménagement ont été réfléchis pour tendre à un mode de vie plus écologique et durable. Anvers, c'est finalement une ville hétéroclite, sur une multitude de plans. Le plan environnemental, à la fois rural et urbain, et les plans typologiques urbains et architecturaux. Une ville marquée par son évolution historique, avec la trace de ses forts et de son agrandissement urbain, et par sa puissance économique, avec son réseau routier, ferroviaire et maritime important. Anvers a évolué notamment sur le plan urbanistique. Elle possède une multitude de strates urbaines singulières qui témoignent de cette évolution sociale, politique et économique. Elle s'est tout d'abord révélée au XIXe siècle avec ses hôtels de maître au style néo-renaissance qui constituent aujourd'hui le noyau historique de la ville. Puis au XXe siècle, la bourgeoisie a voulu migrer vers un environnement plus rural, sans trop s'éloigner de la ville grâce au système de la ville diffuse. Ils se sont isolés dans des villas individuelles 4 façades, disposées librement sur d'immenses jardins. Après les bombardements de la Première Guerre mondiale, et à la suite de nombreuses crises, notamment immobilières, la ville s'est vue se reconstruire sur les plans sociaux et économiques. D'un côté, avec l'apparition d'une ville de type économique, en plein centre-ville, avec une architecture d'avant-garde érigée en hauteur, destinée à la bourgeoisie et aux entreprises. De l'autre côté, des cités-jardins, destinées aux ouvriers, apparaissent de manière ponctuelle en périphérie de la ville, grâce à des groupements d'habitation unifamiliales mitoyennes, bordés de ces deux côtés par des jardins. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, la crise du logement s'accroît et on voit apparaître en périphérie, dans les années 40, des îlots de maisons mitoyennes partagées. Et,
dans les années 60, des tours et barres de logements modernistes, allant jusqu'à 19 étages, ayant une empreinte au sol réduite. Parallèlement à l'évolution des typologies de logements, le port ne cesse de grandir, jusqu'à avoir sa propre typologie urbaine, caractérisée par des infrastructures liées au transport et stockage des marchandises telles que les hangars, les silos ou encore les conteneurs. En 2017, Alexander Doug, du bureau Org, réussit à réunir architectes, urbanistes et paysagistes, en utilisant la participation citoyenne afin de voir naître un nouveau modèle de développement de la ville. Over the Ring est basé sur l'amélioration de la qualité de vie des Anversois en établissant des connexions entre les quartiers, des espaces d'échange, des espaces verts et un nouveau réseau de mobilité. La ville se réadapte à une échelle régionale. Toutes ces actions visent à résoudre les effets néfastes engendrés par la construction en 1960 d'une autoroute à 3 voies bordant la ville. Malgré l'objectif initial de renforcer les intérêts économiques de la ville comme le développement du port, la construction du ring a favorisé la forte présence de l'automobile et a enclavé différentes zones de la ville. Ce sont sur ces zones que le projet Over the Ring s'est concentré. 6 zones dédiées chacune à une équipe dont l'objectif est de créer un projet unique, interconnecté. Dans la zone ouest, la présence du ring sur une pente ne permet pas sa couverture dans sa globalité. 2 projets sont alors proposés par De Urbanisten, OMG, Cobb, Yellow Window et Copenhagen Eyes. Une couverture entre 2 quartiers et un écopassage entre 2 autres. Les parcs paysagers seront reliés les uns aux autres, s'inscrivant dans un grand parc paysager. La continuité du ring, en combinaison avec la ligne ferroviaire, forme dans la zone nord une grande barrière à partir du croisement de l'Albert Canal, entre les villes de Luchtbal et Merksem. Les bureaux Bure, Latz, S333 et Greisch prévoit la couverture du ring allant de pair avec la requalification du passage à niveau. Ils permettent d'augmenter la biodiversité et de créer une réelle relation entre les 2 zones. Dans la zone nord-est, qui est la liaison d'Osterwell, le pont sur l'Albert Canal sera remplacé par un tunnel. Le viaduc disparaîtra et l'autoroute prendra place au sous-sol. Les architectes et urbanistes Org, Arup, Common Ground et Daltarez prévoit une tranchée qui pourra dans le futur être recouverte. Le but étant d'éliminer tous les obstacles à une couverture efficace. Concernant la zone Est, le défi est dans la connexion entre Rivenhof et Borgerhout. Le ring borde à cet endroit-là les zones résidentielles importantes, ce qui rend le recouvrement du ring indispensable. Au nord de la zone, les infrastructures mises en place par les bureaux 51N4E, Endeavour et HNS permettent entre autres de dévier la ligne de chemin de fer. Il prévoit également la création d'une station d'épuration. À l'emplacement de la zone sud-est, le ring coupe le quartier de Berkem en 2. Sont donc recréés 3 espaces aux environnements différents par Studio Paola Vigano, March, Architecte Grafton et Réponse Homo. L'un met l'accent sur l'écologie et le paysage, un autre, autour de la gare de Berkem, met l'accent sur la densité et les échanges de plateformes multimodales. Et le dernier, qui est à la base une friche industrielle très polluée à cause du ring, va être redynamisé grâce à la création d'une couverture avec des rampes d'accès et de sortie. La zone sud est entourée de nombreux parcs de toutes tailles. Il existe alors de nombreuses opportunités comme relier les espaces verts afin de renforcer la structure urbaine et connecter le Kiel avec le centre-ville grâce à un retranchement limité et une couverture de l'A112. Une connexion croisée au-dessus du ring est alors créée avec les agences TER, TVK et Arcadis, ce qui permet l'extension d'une grappe culturelle et récréative et un parc culturel pour la ville d'Anvers. Chaque étudiant a choisi la zone dans laquelle il s'implantait afin de traiter le sujet qu'ils estimaient important d'aborder à Anvers. Les projets feront l'objet de présentations qu'on vous invite à découvrir en détail.